La planète bleue. Nous donnons ce nom à notre planète du fait de la couleur qu'elle a depuis l'espace. Simplement parce qu'elle est couverte d'eau, ce qui lui donne la couleur bleue. Ceci est très positif, car pour de nombreuses raisons, l'eau, c'est la vie. Sauf que sur cette eau, qui couvre 72% de la surface de la Terre, 97% est de l'eau salée, pour seulement 3% d'eau douce. La chaleur du soleil engendre l'évaporation des eaux dans les mers et les océans, laissant ainsi une plus forte concentration en sel. L'eau salée dans les mers est impropre à la consommation. Par contre, l'eau douce, quant à elle, est cruciale pour l'humanité. On l'utilise de différentes manières pour l'hydratation du corps humain. 70% de la consommation d'eau douce est faite par l'agriculture, 19% par l'industrie et 11% par l'usage domestique. Mais où trouve-t-on cette eau si importante à la vie humaine? L'eau douce se trouve malheureusement bloquée en majorité dans les icebergs et les nappes phréatiques. Seulement 1% des 3% d'eau douce est disponible. L'eau douce est une denrée de plus en plus rare. Mais d'où vient l'eau douce? L'eau douce vient des zones humides. On la trouve dans les rivières, les marécages, les lacs, les lagunes, les mangroves. Mais en fait, qu'est-ce qu'une zone humide? Une zone humide, c'est un espace, c'est un écosystème, c'est un milieu dans lequel l'eau est le facteur dominant. C'est l'eau qui va structurer la faune qui y vit, c'est l'eau qui va structurer la flore qu'on retrouve. Il faut savoir que la plupart des zones humides contribuent à la gestion des pluies, du trop-plein d'eau. De sorte qu'il est estimé aujourd'hui, d'après les publications, qu'un hectare de zones humides peut stocker jusqu'à 6 millions de litres d'eau. On peut citer l'exemple des tourbières, qui, avec les mangroves aussi, stockent plus de 30% du carbone et a des rimes d'à peu près 3 fois plus importantes que la forêt. On sait qu'aujourd'hui, 60% des personnes qui vivent dans les zones côtières sont protégées par des mangroves qui vont donc atténuer les effets de tempête, des effets de tsunami. On sait que c'est un réservoir de biodiversité parce qu'une grande partie des populations marines qui sont capturées et donc consommées vont passer une partie de leur vie dans les mangroves. S'il n'y avait pas les mangroves, donc cette nouvelle génération aurait beaucoup de mal à survivre. Les mangroves aussi, tout le monde le sait maintenant, séquestrent énormément de carbone. Donc, contribuent à diminuer les quantités de carbone qui sont déversées dans l'air et stockent ce carbone-là. Ça permet de pouvoir augmenter la résilience d'un certain nombre de pays par rapport à leur bilan carbone. Le Gabon a classé 9 zones humides en sites Ramsar. Parmi ces 9 sites, 8 sont situés dans les parcs nationaux du Gabon, sous gestion de l'Agence nationale des parcs nationaux. Dans les parcs nationaux, la pêche est interdite et les prélèvements en général aussi. Mais les zones humides vont bien au-delà de cela. Par exemple, 54% de mangroves se trouvent dans les parcs nationaux. 46 n'y sont pas. Et dans ces 46, nous avons tous un rôle à jouer. Les pêcheurs peuvent jouer un rôle en évitant la surpêche. Les populations et les industries
peuvent éviter la pollution des cours d'eau. Les remblais des zones humides marécageuses sont l'affaire de tous. Et la destruction de la mangrove aussi. Nous devons tous protéger ces zones si importantes. Depuis 1970, 35% des zones humides ont disparu. Ensemble, protégeons les zones humides.